Après que les pois chiches est bien gonflé, on le dit à chaque fois, mais je pense bien qu'ils sont doublés de volume. Hein. Voilà, pendant une bonne dizaine d'heures, je vais rincer tout ça pour enlever l'eau de trempage. Et on va faire cuire ça dans à peu près 2 fois le volume d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on devrait pouvoir récupérer l'eau de cuisson. Ensuite, ce que j'ai envie de tester, c'est des pains à la semoule en utilisant de la semoule moyenne. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Donc un petit peu comme pour faire des pâtes au départ. Puis si j'en fais plus, ça m'en fera... Voilà, la moitié de la semoule que j'ai, un petit peu de levure, un demi-sachet, que je n'ai pas compté dans le budget. Je vais pétrir ça jusqu'à obtenir, je l'avais déjà fait, là je vais mettre devant l'ordi, je vais pétrir tout ça, ça va me faire le petit sport du matin. J'ai déjà mal au bras, c'est sympa, et je vais rajouter temps pour temps de la farine de blé complète. Je sais pas si ça se fait, hein, c'est la première fois que je tente. Voilà, plus qu'à laisser reposer ça. On verra bien ce que ça donne. Ça c'est du petit déj. Bon, vu que je bosse pas ce matin, je vais manger un peu plus tard. Après il y en a qui disent que de jeûner le matin et attendre midi pour manger un gros repas dans la journée, ça peut être pas mal aussi. Donc voici les produits après avoir cuit des pois chiches. Donc des pois chiches cuits. Et ici le jus de cuisson Aquafaba qui pourrait être assez intéressant à utiliser. Voilà. Parfois vous pourrez dire que c'est un goût neutre. Bullshit. Ça sent le pois chiche, hein, on va pas se mentir. Mais il y a moyen de faire des trucs sympas. J'ai déjà testé et j'ai une petite idée en tête. Et ces pois chiches, ça sera la fin de mon petit déj. Voilà. Et justement, avec ce jus de pois chiche, je vais essayer de le monter en neige avec du sucre. Bon, ça fait déjà 10 minutes que j'y suis. Ça monte pas tellement plus que ça. Je sais pas si le jus là il est pas assez concentré. Je vais quand même essayer de faire un petit truc. Hein. On va rajouter de la farine. On va mettre ça au four. Elle est devenue vraiment beaucoup plus souple. Là, on va laisser ça reposer encore un petit peu avant de les faire cuire. Bon, là c'est foiré. C'est pas bon quoi. Je voulais avoir quelque chose de léger, quelque chose de... Oh, finalement... La consistance, c'est pas si dur que ça. Non, c'est pas mauvais. Et mais en plus ça s'ouvre. Pour faire un petit sandwich sucré. Ah je crois que j'ai mon dessert. Bon, c'est pas trop ce que je voulais faire. Mais ça passe plutôt bien, j'ai quand même essayé d'améliorer le truc. Ça je vais remettre de côté. Et on va se réintéresser à ce jus de pois chiche. Je vais essayer de le battre sans rajouter quoi que ce soit. Ça marche beaucoup mieux, mais ça se on reprend du dessus assez rapidement, c'est pas très stable. Ouais, je vais rajouter du sucre glace, voir si j'arrive à faire quelque chose comme l'équivalent d'une meringue. Non, ça se reliquéfie. On va essayer de faire cuire ça. Le but c'était de faire une génoise. Ouais, je vais en mettre 3. Donc là, je baisse le feu au minimum pour que ça continue à cuire. Faire les épices pour le plat de midi. Donc le gingembre est compté. 2-3 petites choses que j'ai pas comptées, mais je vais mettre genre 10 graines de coriandre. Si je faisais le ratio, on serait quasiment à 0. Donc on va dire que voilà, quelques épices, ça compte pas trop. Et un peu de curcuma. Voici la pâte de curry, je vais rajouter un petit peu de jus de la sauce tomate que j'avais préparé. Et voilà. Dans un fond d'huile, je vais mettre la pâte de curry et on va mettre les pois chiches. Okay. Et voilà le petit repas de midi avec ces pains qui me paraissent un petit peu denses quand même.
On est sur quelque chose de dense mais cuit. Ça passe très bien, franchement, c'est du pain quoi. À la semoule. Il y a un goût différent du pain. Peut-être la levure un peu trop... Ouais, en termes de cuisson, on aurait pu faire un peu plus. Aujourd'hui, je prends tous les risques. J'ai une chemise blanche et j'ai quelque chose à base de curry. Autant vous dire que là-dedans, il y a plein de bonnes choses. Et ce que j'ai changé par rapport à il y a 2 ans, j'ai rajouté du vert. Donc là, quelques petits brocolis, ça fait toujours bien. Bon, allez, hein. Pas tout manger, mais quasiment. Hein. Voilà. J'aurais mis un peu de lait de coco. Ah, sinon, avec tout ça, ça aurait pu être pas mal. Le pain est bon. Le côté cuit à la poêle croustillant est pas mal. Peut-être mettre à feu un peu plus doux et couvrir ou les faire moins épais. Parce que là, c'est pas parfaitement cuit à l'intérieur. Mais le goût est très bon. Donc là, on est sur un repas qui est à 1€ quelque chose. Au programme, je dois être au lycée vers 13h et quelques pour surveiller une épreuve de maths qui va durer 3 heures. Je crois que c'est pour les STMG. Je crois, je suis pas sûr. Et là, en maths, en tant que surveillant, il faut être quand même plus concentré que la philo. Bon, après, les élèves peuvent tricher n'importe quand, hein, mais je pense qu'à la place d'un élève, je me concentrerai un peu plus sur les maths ou peut-être tricher pour avoir une réponse, pour avoir quelque chose peut-être plus adapté que la philo. Hein. Bon, après, voilà. Ah, il y a 2 ans, on a chopé une élève en train de tricher. Hein. C'était pas glorieux. Hein. Donc là, je voulais me faire un petit pesto vite fait pour ce soir. Donc avec du basique, j'ai mis quelques graines de tournesol qui n'ont pas été comptées dans le budget. Mais j'en ai pas mis beaucoup. Quelques épices et de l'huile. Et voilà. Petit reste de curry que j'avais pas lavé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai remis les pois chiches de ce midi. J'ai rajouté des brocolis surgelés. Et je vais faire un petit peu comme le chou-fleur rôti. Je vais mettre du pesto sur les brocolis parce que chou-fleur rôti, brocoli rôti, sensiblement pareil. Hein. Ça, c'est fait. Et donc en petit apéritif, pendant que ça commence à cuire, je vais récupérer ce pesto avec le pain de ce midi. Franchement, ça fera un super apéritif, juste ce pain, un peu de pesto dessus. Bon, ça aurait été meilleur avec de l'huile d'olive, mais bon. Je vais nettoyer le pilon. C'est un peu bizarre comme phrase. Pour ceux qui ont vu dans la liste de courses juste un yaourt, et bah oui, c'est pour en faire d'autres. Donc oui, je ne l'ai pas acheté tout seul, je l'ai acheté par 10 avant, mais bon, j'en utilise qu'un seul cette semaine. Ceux qui vont me dire oui, bah pour refaire cette semaine, on ne pourra pas faire pareil parce qu'on n'aura pas juste un yaourt. Oui. Oui. Voilà. Oui. C'est le oui qui est un petit peu accusé de réception. Je prends acte. Enfin, je prends acte, non, j'entends cette réclamation, mais je peux pas en faire grand chose. Enfin, si je peux, mais. Voilà. Donc, un yaourt, un petit peu de lait. Donc voilà, et donc là, je vais mettre le lait chaud. Chaud, c'est à peu près 55-60 degrés. On va couvrir ça. Et pour garder la chaleur et pour que le yaourt se fasse, évidemment sans yaourtière, et ben c'est le grand retour de la couverture de survie. Et ça, on laisse toute la nuit, voire plus. Mais normalement, 4-5 heures, ça devrait être bon, j'espère. Et pour demain, des haricots. Voici le gâteau que j'avais oublié de vous montrer tout à l'heure. Donc celui avec le jus de pois chiche un peu mixé. La texture, c'est entre le gâteau et la tuile. C'est un petit peu cette allure de tuile. Ça a goût aux crevettes, les apéritifs de crevettes blanches là, dans les restaurants asiatiques là, ou chinois. Asiatiques, les petites chips blanches de crevettes. Ça a goût à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Pas forcément très joli, mais ça sent super bon. J'ai pas fait le compte de calories précisément, ou même roughly, mais je pense que il y a à peu près tout. Hein. Bon allez, on va manger ça, conclure et aller se coucher.
Bon, avant de... Voilà, on va quand même manger, goûter tout ça, tant que c'est chaud. Le repas de midi, toujours bon. Et là, brocoli pesto, ça peut pas être mauvais. Clairement, la mise au point était faite sur 7 feuilles, donc il faut que je sois à peu près là. Ça devrait être à peu près net. Après, voilà, c'est un peu là où je joue un petit peu sur les règles, parce que le basilic, il est du balcon. Ah, faudrait que je vous le montre aussi. Plus tard. Oui, le tablier, c'est à la fois pour faire cuisine avec une chemise blanche et aussi pour manger avec une chemise blanche, c'est quand même plus sûr. Ah, oui. Ce soir, j'ai pas forcément eu le temps de faire trop grand chose, parce que quand je suis rentré, ça a fini plus tôt que prévu. J'étais parti pour 3 heures de surveillance d'épreuve et tout le monde est parti au bout de 2h05. En tant que prof, ça m'embête un peu. En tant que surveillant, c'est génial. Il pourrait faire ça plus souvent. Et quand je suis rentré, après je suis allé voir la voisine parce que je l'avais aidé à installer un Google Home et un ordinateur. Il y avait beaucoup de choses nouvelles, donc j'étais un petit peu le IT guy pour un peu aller l'aider pour différentes petites choses. Donc après on a discuté, choses en 1 heure quoi. Donc là, vite fait un peu de cuisine, donc finalement ça prend pas tant de temps que ça. Là il se fait 9h moins 20, sachant que demain matin je voulais aller courir. Mais il faut que je sois à 7h moins 10 dans la voiture. Voilà, j'entends la voisine qui utilise le, le Google Home. Au moment où je filme ça, je ne sais pas s'il y a suffisamment de choses dans une journée, parce que j'ai l'impression de faire de la cuisine, mais pas assez de vlog, ou parfois du vlog, mais qui n'est pas forcément intéressant. Parce que une journée, quand je vais surveiller une épreuve, je pars en voiture, je reviens. Donc c'est pas non plus fascinant. Le temps d'organiser, de ranger la cuisine, de faire ça, je vais pas vous montrer mon ménage. Quoique là, vous voyez pourquoi je cadre serré? Je vais pas vous montrer le reste de l'appart. Pour le gagnant du jeu d'hier, je vais pas le faire après 24 heures, je vais attendre un petit peu pour ceux qui n'ont pas le temps de répondre aux commentaires, donc je vais attendre peut-être... je dois te l'annoncer dimanche, sur la première vidéo. Donc je prendrai les commentaires de la première vidéo, donc la vidéo de lundi, pour tirer au sort le gagnant de la bento box, en espérant que ça vous ait plu, parce que là, au moment où je tourne ça, on est une semaine avant, là on est le 19, donc je sais pas trop si ça a été bien pris ou pas. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Voilà, aujourd'hui à midi je mange rond et gras. Enfin, on pourrait séparer l'assiette en deux.